Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'avais juste un petit rhume, donc du coup, je sais pas si vous allez l'entendre à ma voix, mais je suis déjà désolée parce que ma voix n'est pas comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, d'un thème, de quelque chose que j'ai remarqué, c'est est-ce que la beauté est importante en fait pour réussir en tant qu'artiste et comment certains artistes ont réussi à percer dans la musique sans pour autant avoir de talent. Donc sans plus tarder, voici votre vidéo. Quand on parle d'artistes qui n'ont pas vraiment de talent, je pense que vous avez tous un exemple d'artistes qui sont vraiment beaux, mais qui en live en fait n'arrivent pas à chanter et qui n'ont pas vraiment de talent quand il s'agit de se mettre sur les planches et chanter. Donc là, je vais vous faire un focus sur une personne en particulier. En premier lieu, j'aimerais parler de Cassie. Si vous connaissez pas Cassie, c'est une chanteuse de son vrai nom Cassandra Elizabeth Ventura. Elle est née le 26 août 1986 dans l'état du Connecticut. C'est une chanteuse de R&B / danseuse / mannequin / actrice. Faut voir que en fait, elle a percé à la base des bases. C'est pas une chanteuse, elle souhaitait être mannequin, mais c'est parce qu'elle voulait faire une chanson à sa mère qu'elle a cherché en fait comment produire cette chanson et elle est tombée sur Ryan Leslie qui est un producteur très connu en fait dans le monde de la musique. Donc elle a produit une chanson et faut savoir qu'en fait Ryan Leslie a proposé sa démo à Tony Mottola qui est très connu car c'était l'ancien président de Sony. Donc il lui a fait écouter et Tony Mottola est tombé amoureux de sa voix et Cassie a signé à Bad Boy Records qui est le label de P. Diddy. S'est fait adouber par toute l'industrie musicale. Ils ont vraiment reconnu qu'elle avait un talent réel, notamment grâce à sa chanson Me and You qui a vraiment pété dans les charts, faut se le dire. Franchement, cette chanson est super top. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, Cassie ne sait pas chanter et franchement pendant ses lives c'était vraiment catastrophique. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo de sa performance au BET. Je sais pas si c'était les BET Awards, mais en tout cas c'était un award, un show. Elle est venue chanter mais c'était pitoyable. Ladies and gentlemen, I know that I shouldn't have had you waiting at all. Mais vraiment pitoyable. Et c'est là que en fait les gens se sont rendus compte, mais en fait elle chante à chaque fois en playback, elle sait pas chanter. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'en fait elle sait pas chanter, mais qu'elle a réussi à hisser de nombreux titres en haut des charts et qu'en vrai en fait elle chante comme ça, vraiment. Cassie n'est pas la seule chanteuse à délivrer des performances vraiment pitoyables en live et on peut citer de nombreux artistes. Il y a Saweetie qui en live n'est pas terrible. Il y a Giveon récemment qui était dans un show, je ne sais plus lequel, mais je vais vous montrer la vidéo. Dans un show, il est parti chanter, sa performance était horrible et je pèse mes mots. Il y a plein d'autres artistes qui sont vraiment pas terribles en live et moi je me demande comment ça se fait, pourquoi, et je vais vous donner quelques raisons qui expliquent comment ça se fait qu'ils arrivent à hisser leurs chansons en haut des charts mais qu'en vrai en live c'est vraiment pas top. Alors selon moi, la première raison qui explique pourquoi
les artistes beaux, en fait, arrivent à s'enlever, en fait, une épine du pied. Ils arrivent à se hisser en haut du chart. C'est tout simplement parce que tout le monde aime les gens beaux. Tout le monde aime quand une personne est belle. Genre, quand tu regardes quelqu'un, quand tu parles avec une personne, quand elle est belle, elle peut te raconter n'importe quoi, mais tu es tellement subjugué en fait par sa beauté que tu ne remarques même pas que cette personne te raconte n'importe quoi. Donc je pense qu'en fait l'une des raisons qui explique que ils arrivent en fait à se hisser en haut des charts, c'est tout simplement parce que on aime voir leur compte Instagram, ils sont beaux, ils sont souriants, ils aiment, enfin on arrive à les écouter en fait parce qu'ils dégagent de la beauté. Donc c'est pour moi l'une des raisons en fait qui explique comment ça se fait qu'ils arrivent à se hisser en haut des charts et comment ça se fait qu'on préfère écouter des gens beaux plutôt que des gens qui sont moches mais qui ont du talent. Deuxième raison qui explique le pourquoi du comment ça se fait que les gens beaux arrivent à se hisser en haut des charts. Est-ce que la beauté compte vraiment quand on est artiste? C'est surtout parce que en fait, de nos jours en fait, on fait plus trop attention au chant en fait. Avant, il y avait les artistes avec des grosses voix, des belles voix. On était obligés en fait, les artistes étaient obligés d'avoir une voix mais vraiment sublime, au-delà d'être jolie, d'avoir une voix sublime pour pouvoir réussir dans le domaine de la musique. On peut citer Whitney Houston. On peut citer Céline Dion. Il y a plein de chanteuses ils se devaient en fait d'avoir une voix magnifique pour pouvoir espérer percer dans la musique. Mais de nos jours, qui fait attention à ça en fait? Avec TikTok, tout le monde, ça va tellement très vite que en fait on fait même plus attention. Tu peux devenir une star du jour au lendemain parce que tu es jolie, parce que tu es beau. Plus personne ne fait attention en fait à ce que tu aies du talent et que tu arrives à chanter. L'essentiel c'est que tu nous fasses danser. La troisième raison qui explique en fait ce phénomène, c'est surtout qu'en fait c'est à la dernière seconde, au dernier moment qu'on se rend compte que la personne qu'on adule, la personne qu'on idolâtre, on se rend compte qu'en fait la personne ne sait pas chanter en live. Parce qu'avec le playback, tu penses que tout le monde a une superbe voix, tout le monde est trop fort, tout le monde est génial, mais dès qu'ils arrivent en live, quand il n'y a pas le playback, c'est tout autre chose. Donc en fait, avec l'invention du playback, c'est devenu vraiment très difficile de savoir si une personne, un artiste, c'est vraiment chanter en fait. Donc c'est vraiment très compliqué en fait de pouvoir décerner cela de nos jours. Donc je comprends pourquoi maintenant des artistes beaux arrivent à plus réussir que les personnes qu'on dit moches, tout simplement. Ajouter que selon moi, on n'est pas forcément obligé d'être beau pour pouvoir réussir dans le milieu de la musique, parce que il y a plusieurs exemples qui prouvent que il y a quand même des gens qui mettent l'accent sur le talent plus que sur le physique en fait, et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sans pour autant montrer leur visage ou leur corps. On peut citer le nom de Sia par exemple, qui chante avec des cheveux sur son visage. On ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble et elle a réussi à montrer son talent sans vraiment montrer son physique et son visage. On peut aussi citer l'exemple du groupe français Daft Punk qui par souci d'anonymat ont décidé de ne pas montrer leur visage, qui portent des casques, et on a réussi tout de même à s'attacher à eux et à reconnaître qu'ils ont du talent. Donc on peut dire que on peut réussir sans montrer son physique, sans montrer son visage ou son corps, mais c'est un peu plus, on va dire, difficile de nos jours de réussir sans montrer ses attraits physiques. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et surtout, n'hésitez pas à me donner vos suggestions. Si vous aimeriez que je parle de quelqu'un d'autre, d'un groupe en particulier, d'un phénomène en particulier, si vous avez des suggestions que je peux faire pour m'améliorer, bien sûr, si vous avez des commentaires constructifs, j'accepte tout et je réponds à presque tous mes commentaires. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et voilà.